Salut à tous et bienvenue dans notre vidéo qui va se subdiviser en deux grandes parties. La partie gestion des processus et la partie gestion de l'accès au réseau. Avant de commencer, je me présente, je suis l'étudiante Kofani Vianney Patricia et je vais vous présenter la partie gestion des processus. Salut à tous, moi c'est l'étudiant Koyo Kamem Stéphane. Je dois me charger de vous présenter la pratique sur la gestion des processus. Bonjour, moi c'est Ndjebe Stéphane Aladoum. Je suis chargé de vous présenter la partie gestion de l'accès au réseau. Donc c'est l'étudiant Bayam Nehemi. Je suis chargé de vous présenter la partie pratique de gestion de l'accès au réseau. Gestion des processus. Outils de gestion des processus. Putain, arrête donc. Gestion des processus, outils de gestion des processus. Objectif à atteindre dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons tout d'abord définir ce que c'est qu'un processus. Ensuite, nous allons présenter les outils de gestion des processus. Ensuite, nous allons présenter les outils de gestion des services. Ensuite, présenter les outils de planification des tâches. Ensuite, présenter les outils de gestion des ressources. Ensuite, nous allons présenter les outils de surveillance et d'analyse. Et enfin, nous allons présenter les outils de développement et de débogage. Tout d'abord, c'est quoi un processus? Un processus est une instance d'un programme en cours d'exécution sur un ordinateur. Les dérivés Debian tels que Ubuntu, Kali Linux, Mint et d'autres dispositions basées sur Debian offrent une vaste gamme d'outils et de technologies pour la gestion des processus. Voici quelques-unes des applications et outils couramment utilisés dans ces environnements. Nous avons les outils de système de gestion des processus. Dans ces outils, on trouve Top et HTOP, utilisés pour surveiller les processus à temps réel. HTOP offre une interface améliorée et plus d'options pour gérer les processus. Ensuite, nous avons PS, utilisé pour afficher les informations sur les processus en cours. La commande PS Orgs fournit une liste complète des processus. Ensuite, nous avons l'outil Kill et pkill, utilisé pour terminer des processus spécifiés par leur ID ou par leur PID ou bien par leur nom. Dans les outils de gestion des services, nous avons systemd. Un système d'init utilisé par de nombreuses distributions basées sur Debian pour gérer les services et les processus au démarrage. Avec systemctl, vous pouvez démarrer, arrêter et surveiller les services. Nous avons également l'outil de gestion des services, Service, qui offre une interface pour interagir avec les scripts de service dans les systèmes init basés sur sysv et systemd. Dans les outils de planification de tâches, nous avons cron, utilisé pour planifier les tâches récurrentes. Les engrais de cron-tab définissent les commandes à exécuter à des moments spécifiques. Nous avons également l'outil at, qui permet de planifier une tâche unique et exécuter à un moment donné dans le futur. Dans les outils de gestion des ressources, nous avons l'outil Nice et Nice, utilisé pour ajuster la priorité d'exécution des processus afin de gérer l'utilisation du CPU. Nous avons également l'outil cgroups, utilisé pour limiter et prioriser l'utilisation des ressources comme le CPU et la mémoire par des groupes de processus.
Dans les outils de surveillance et analyse, nous avons l'outil NetStat et SS, utilisé pour surveiller les connexions réseau et les ports ouverts. Nous avons également l'outil IOTOP, utilisé pour surveiller l'utilisation des Salut à tous, disques et bienvenue sur la identifier les pratique de la processus gestion qui des consomment processus. beaucoup d'IO. Donc, avant de commencer, Nous avons également l'outil c'est SAR, quoi un processus? Un qui processus collecte et rapporte est un l'activité programme du en cours système. d'exécution. Si par exemple nous voulons Dans tester les outils de développement la et de commande débogage, ls, nous avons l'outil Stress, qui permet de c'est que tracer les nous appels venons comme système ça effectués de par un lancer un processus, processus. Que cette utile commande nous pour le permet, débogage et l'analyse. Et cette l'outil commande nous permet GDB, de lister qui les est un fichiers outil et les de débogage répertoires pour dans les le programmes système C ou Linux. C++. Bon, pour donc lister les processus en cours d'exécution, nous pouvons utiliser la commande ps. Commande ps, entrée. Nous voyons dans les différentes listes des processus qui sont en exécution. Et pour voir ça de manière plus expliquée ou plus détaillée, nous pouvons utiliser la commande top, entrée. Nous voyons ici la liste des processus en cours d'exécution. Maintenant, pour diagnostiquer un réseau, nous pouvons utiliser la commande NetStat, la commande NetStat. Ça nous permet de diagnostiquer un réseau. Ici, cette commande nous permet de diagnostiquer un réseau. Et si nous voulons voir le tableau de routage, on va taper NetStat-R. Ici, nous voyons ici le tableau de routage des différentes machines qui est connecté à notre machine. Maintenant, pour ouvrir le fichier de configuration des tâches com, nous pouvons utiliser la commande tab -e, entrée. Nous voyons ici le fichier de configuration des tâches com. Pour tuer un processus, on utilise la commande kill suivi d'un identifiant. Si je mets 20 par exemple, c'est que le processus ayant l'identifiant 20 va être supprimé. Bon, étant donné que nous ne connaissons pas la priorité de ces processus, nous ne pouvons pas exécuter cette commande. Un temps pour voir l'identifiant des processus, c'est la commande top, comme j'ai dit dès le départ, top. Ici, là, nous voyons ici l'identifiant des processus. Et ici, là, c'est la priorité, PR, priorité. En fait, ici, c'est la liste des processus en cours d'exécution. La liste des processus en cours d'exécution. Bon. Pour visualiser l'hierarchie des processus, donc l'hierarchie des processus ayant la plus grande priorité vers la plus petite priorité, on utilise la commande pist Ici, là, nous voyons l'hierarchie des processus. Ici. Et maintenant, pour planifier une tâche,
pour planifier une tâche, vous pouvez utiliser la commande AT suivi de l'heure de la planification. Par exemple, ici, il est 15h27. Je dois mettre 15h28. AT 15h28. 28. Entrée. Oui, ça va décompter 15h28 et je peux mettre à 15h28, je peux taper une commande. Attendons, ça dépend. Bon. C'est bon. Contrôle. Voilà, vous venez de voir ici. À 15h28. Non, oui, c'est bon. Bon, merci à tous d'avoir pris part à cette vidéo pour montrer les différents outils de gestion des processus. Salut! Ici, on a la gestion de l'accès au réseau avec thème outils et technologies de l'accès au réseau. Dans l'introduction, on a l'objectif, la problématique, la solution à proposer. En deux, on a la présentation de Google Authenticator. Qu'est-ce qu'un Google Authenticator? Google Authenticator est une application mobile gérant des codes temporaires qui fonctionne hors ligne et lié à un compte ou un appareil. Son avantage est de sécuriser et de renforcer le DFA. Pas besoin de SMS, simple à configurer et à utiliser. En 3, on a la mise en place de Google Authenticator. Ici, on a l'installation en première position et la configuration en deuxième position et la configuration SSH en troisième position qui serait présentée par mon camarade dans les tests. En 4, on a la modification du fichier SSH qui serait également présenté par mon camarade dans les tests. Ici, on a la test et connexion qui serait également testé par mon camarade. On valide maintenant l'installation. Maintenant, après l'installation, nous devons maintenant configurer. La configuration, nous allons taper Google. Ici, c'est pour la configuration. Voilà, ici, on va valider par oui. Maintenant, dans cette partie, je vous conseille d'installer, si vous n'avez pas encore installé, Google Authenticator sur votre téléphone.
Maintenant, nous allons scanner avec le code QR. Je vais réduire pour bien scanner. Une fois que vous validez maintenant de scanner le code QR, vous devez taper les codes générés dans votre téléphone sur l'application Google Authenticator. Après la configuration de Google Authenticator, nous pouvons configurer aussi la SSH. Ici, SSH, c'est un serveur sur Linux. Donc, pour la configurer, nous pouvons taper la commande sudo, ici, sudo nano /etc .d et puis sshd pour la configuration. Espace. Encore slash. .d slash encore ssh d pour lancer maintenant la configuration. Maintenant ici, après la configuration de SSH, nous devons ajouter maintenant un fichier. Donc c'est ce fichier-là qui va permettre maintenant à Google Authenticator de vérifier le code généré. Pour ça, on va taper maintenant la commande C. Ici, nous voulons ajouter le fichier. On valide. Après l'ajout du fichier, c'est la modification du fichier. Pourquoi on va modifier ce fichier? Pour permettre d'intégrer Google Authenticator à notre fichier SSH. Donc nous allons taper sudo nano etc ssh
/sshd-config. SSHD-config. On valide. Maintenant ici, nous allons sortir de la partie modification. OK. Maintenant, après la configuration du fichier, c'est la partie démarrage et test. Ici, la partie démarrage et test ici nous sert maintenant à vérifier si les modifications des fichiers que nous venons de faire fonctionnent. Maintenant, la commande pour le démarrage, nous allons taper sudo système ctl restart ssh pour le redémarrage et test. OK. Maintenant, après le redémarrage, c'est la partie test et connexion. Donc, dans cette partie, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre de terminal et essayer de vous connecter en tapant la commande ici SSH, votre nom d'utilisateur, @ localhost.